Les refs, j'espère que vous allez très bien. Moi, parfaitement, ça va. Bon début de semaine à tous. Aujourd'hui, c'est mercredi. Alors, c'est vrai que c'est pas un début de semaine, c'est réellement le milieu de semaine, tout ça. Tranquillement, parce que la semaine a déjà commencé, tout ça. Les gars, c'est juste encore une petite dose de motivation. Je suis pas là pour critiquer quelqu'un, non. Je suis là pour critiquer le comportement et pas de critiquer les gens. Je critique ton mauvais comportement qui va te pousser à la perdition et c'est pas toi-même que je critique. Tu sais, lorsque tu sais que tes parents n'ont pas assez d'argent, quand tes parents n'ont pas assez d'argent, ils ne sont pas aisés financièrement parce que sachez que c'est une suite. Lorsque tes parents ont de l'argent, automatiquement, tu as de l'argent. Tu vois, quand tes parents n'ont pas assez d'argent, automatiquement, tu n'as pas de l'argent. D'où t'es, ou bien, ça dit quoi, t'es un enfant de pauvre même. Tranquillement. Tranquille. Mais sachez aussi que la pauvreté, là, c'est pas quelque chose, ça dit de fatal. Lorsqu'on te traite de pauvre, tu vas te mettre en colère. Mais pourquoi est-ce que tu vas te mettre en colère? Pourquoi est-ce que tu vas te mettre en colère lorsqu'on te traite de pauvre? Pourquoi? Tu ne dois normalement pas te mettre en colère. Parce que la pauvreté, ça dit quoi? C'est un mot seulement qu'on t'a attribué en fonction de ta situation. Mais est-ce que cette situation-là, tu ne peux pas la changer? Est-ce que cette situation de pauvreté-là, tu ne peux pas la changer? C'est si tu ne pouvais pas la changer que tu pourrais te mettre en colère. Pourquoi? Parce que ça dit quoi? Ils t'ont foncé. Je prends un exemple par exemple. Moi, je suis un être noir, un être bien noir. Tu vois? Tranquillement. Si tu me dis Ismaël, t'es un noir, moi je vais dire d'accord, je suis un noir, pourquoi est-ce qu'elle me fâche? Maintenant, pourquoi lorsqu'on vous traite de pauvre, vous vous fâchez? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que quand on vous traite de pauvre là, vous vous fâchez? Est-ce que tu n'es pas un pauvre? Ou bien tu as l'argent? Si tu as l'argent, tu nous dis. Si tu es un pauvre là, sache que c'est pas la fin du monde. Tu peux très bien travailler sur ta vie financière, pour développer ta vie, pour changer le cours de ta vie. Je t'assure que en moins de 2 ans, tu peux apprendre une compétence en moins de 4 mois. Tu commences à mettre ces compétences-là en place tranquillement. C'est-à-dire quoi? Tu prends environ 8 mois pour mettre cette compétence-là en place. Et ces 8 mois-là seront considérés comme le processus. Tu vas beaucoup perdre et tu vas gagner un peu. Tu vas beaucoup perdre, tu vas gagner un peu. Lorsque tu vas t'accrocher durant ces 8 mois-là, c'est-à-dire la seconde année qui va suivre là, je t'assure que ton heure va sonner un peu. Tu vas commencer à beaucoup gagner, tu te pètes. Tu vas beaucoup gagner, quand pète, tranquillement. Tu gagnes beaucoup, tu perds un peu. Au calme. Tu vas doucement. Stand by stand. Étape par étape. Tranquillement, t'es pas trop dans des distractions. Pourquoi? Parce que tes parents n'ont pas assez d'argent, tes parents sont pauvres, toi-même t'es pauvre. Tes oncles sont peut-être riches mais refusent de t'aider. Parce que lorsqu'on parle de pauvreté, lorsqu'on te traite de pauvre là, même si ta grande soeur est riche et qu'elle refuse de t'aider là, automatiquement t'es pauvre mon gars. T'es pauvre parce que toi c'est ta position que nous regarde, t'es pauvre. Tranquillement. Donc je t'assure que durant la deuxième année, tu vas commencer à travailler sur tes rêves, à travailler. Je t'assure que tu vas beaucoup en gagner qu'en perdre. C'est durant la deuxième année maintenant que la plupart des personnes se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de toucher une certaine somme. Mais aujourd'hui, comme ils touchent maintenant cette somme-là, donc qu'est-ce qu'il va dire? Maintenant, je sais faire de grosses sommes. Cependant, je ne vais plus trop forcer dans les formations, dans les investissements, vu que j'ai déjà une petite compétence à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Lorsque j'ai de l'argent, j'utilise 80% de l'argent et le reste là, vu que déjà je sais en faire, donc ça va plus me fatiguer. Ça, c'est l'erreur de 80% des gens. Ici, on te parle dans le sens où, lorsque tu as de l'argent comme ça tranquillement, tu divises ton argent en 4 parties ou bien en 3. La première partie serait quoi? Ça dit quoi? Genre, de travailler constamment sur ton business avec cet argent-là. La deuxième partie serait quoi? De mettre cet argent-là, la deuxième tranche là sur un compte courant où tu vas peut-être toucher parfois, mais quand même, c'est lorsque tu seras un peu coincé, tu vois, un peu coincé que tu vas toucher
pour un peu agrandir ton business, un truc de ce genre-là. Maintenant, la troisième partie serait quoi? De créer un compte bloqué où tu ne toucheras pas l'argent. Quelles que soient les situations, tu ne toucheras pas. Maintenant, cette somme maintenant que tu vas mettre sur un compte bloqué là, si maintenant cet argent-là est devenu beaucoup, c'est devenu beaucoup même parce que c'est vrai qu'on parle, mais n'oublions pas aussi l'inflation sur l'argent. N'oublions pas aussi l'inflation qui tue l'argent, qui tue la valeur de l'argent, tranquillement, tranquillement. Maintenant, comme ça, tu vas créer ce compte bloqué pendant environ 5, 6, 7 mois, tranquillement. Lorsque tu auras accumulé une très grosse somme, ou bien même si la somme n'est pas aussi très grosse que ça, mais quand même, tu prends environ 80% de cet argent-là. Et il faut t'assurer que de ne pas être dans une période de turbulence pour prendre, pour prendre les 80%. Parce que si tu es dans une période de turbulence là, je te conseille de laisser cet argent-là. Maintenant, lorsque tu sais que tu es dans ta période d'abondance là, tranquillement, tu prends les 80% et tu peux réinvestir ou encore rendre ton activité grand. Et sache que le jour même que tu vas réinvestir là, hein, le lendemain là, faut commencer à épargner encore sur ton compte bloqué. C'est une, c'est une stratégie que ma grande sœur m'a donnée, tranquillement. Parce que de base, je suis une personne tellement désordonnée, j'aime pas trop prendre note. J'aime pas trop prendre note les trucs. En tout cas, je sais que dans les précédentes, disons, dans les prochaines vidéos à venir, en fonction du sujet, je vais faire quoi? Euh, je vais parler un peu sur mon vécu, genre sur les erreurs que j'ai eu à faire et que vous devez éviter pour très bien gagner votre vie, pour très bien gagner sur certains plans de votre vie, sur certains aspects, tout ça. Voilà. Les gars, sachez que j'ai pas fait de digression, j'ai pas fait de hors sujet, mais sauf que genre, je me suis dit que c'est une suite. Donc, bon, donc, euh, en tout cas, ne vous perdez pas, les gars. Ne vous perdez pas. Ton papa est un pauvre, ta maman est une pauvre, donc bon, toi-même t'es un pauvre. Parce que non, t'es le fils d'un pauvre. Ou bien t'es le fils de pauvre, tranquillement. Et cette pauvreté-là, c'est pas forcément quelque chose de... Bon, certes, c'est contagieux, mais quand même, c'est pas quelque chose qui n'a pas de solution. Pas quelque chose qui n'a pas de solution. Je t'assure que toi, actuellement, là, tu peux prendre la ferme résolution de travailler sur ta vie financière, bien sûr. Tu travailles sur ta vie financière, sur ton physique, sur ta façon de t'exprimer, sur ta façon de voir les choses. Tu prends la résolution de changer ton mental. Je t'assure que lorsque tu vas prendre ces différentes résolutions-là, puis tu vas travailler dans ce sens, tu vas laisser les distractions, laisser les femmes, laisser des sorties n'importe comment avec des amis. Parce que c'est aussi ça. 80% de tout genre de ces personnes-là qui échouent, ce sont des personnes qui ont priorisé beaucoup les amis au détriment du business. 80% de toutes les personnes qui ont échoué, ce sont des personnes qui ont beaucoup priorisé les amis au détriment du business. Je ne vous dis pas de ne pas avoir d'amis, non. Moi, comme ça, moi j'ai environ 5 à 6 amis où genre, constamment, constamment, on se voit tranquillement, on échange, on parle de projet, on parle de business. Même si on va parler de distraction, c'est juste tranquillement, on va juste s'évader un peu, tout ça. Mais on revient très vite à la raison, on se conseille. Joe, tu dois faire ceci, hein, tu dois travailler dans ce sens-là, hein, tu dois éviter ça, hein, tu dois prier, hein, tu dois faire ceci, hein, tranquillement. Tranquillement, c'est ce genre de personnes-là qu'on vous demande, les gars. Je t'assure que je vais faire une vidéo même peut-être ce soir ou bien demain matin, un truc de ce genre-là. Sur la puissance de la mauvaise fréquentation. C'est la mauvaise fréquentation qui va te faire perdre, qui va te faire rater ta vie, mon gars. Je t'assure, la mauvaise fréquentation. La mauvaise fréquentation, là, ça va te faire rater ta vie. Ça va te créer des ennuis avec la justice, avec tes parents, avec même genre, les gars, la puissance de la mauvaise fréquentation, là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Pauvre, fils de pauvre. Retenez ça très bien, les gars. Moi également, je suis un fils de pauvre. Voilà pourquoi j'ai refusé la pauvreté et je me suis dit, Ismaël, connais, parce que c'est tout mon nom, connais Ismaël. Quels que soient les soucis, tu dois travailler. Quels que soient les obstacles, tu dois travailler. Quels que soient les bâtons qui t'est mis dans les roues, là, tu dois travailler. Non, qui te sont mis dans les roues, tu vas travailler. Quelles que soient les difficultés, tu travailles, tu gagnes et tu t'en sors. Même s'il faut tester une nouvelle activité, tu vas le faire.
Même s'il faut te lancer sur YouTube avec aucune compétence, aucune formation achetée, avec même, c'est-à-dire l'idée de débutant, tu vas le faire. Mes précédentes vidéos là, c'est-à-dire mes toutes premières vidéos là, allez-y, regardez. Vous allez voir même que le format de l'écran, c'était waouh, c'était tellement, tellement, tellement pathétique. Mais quand même, mon but premier, c'était de me lancer. Après m'avoir lancé maintenant, après que je me suis lancé tranquillement, c'est-à-dire le progrès va commencer à venir. Je vais commencer à améliorer certaines choses, tout ça tranquillement. Les gars, lancez-vous. Évitez les mauvaises fréquentations. Cessez de courir après les femmes. Prenez un domaine fixe. Formez-vous dans ce domaine-là tranquillement et gagnez votre vie. Prenez soin de vos parents. Prenez soin de vos parents. Soin de vos parents. Moi, ma maman ne vit plus. Il y a que mon père, il y a que mon père qui vit. La douleur que j'ai eue lorsque j'ai perdu ma maman, là, oh, putain, c'était tellement dur. Ça va encore venir dans une autre vidéo, sûrement. Et quand même, prenez soin de vos parents. Prenez soin de vos parents, les gars. Parce que les parents ne sont que sur cette terre pour une seule fois. Lorsque vous les perdez juste, c'est fini. Et vos parents doivent être vos paradis sur terre. Ta mère doit être même ta première source de motivation et ton père, ta deuxième source de motivation. Maintenant, ta famille, maintenant, ta descendance, là, ta troisième source de motivation. Toi, maintenant, tu dois être maintenant ta quatrième source de motivation. Parce que c'est après que toutes ces entités-là sont à ta l'aise, maintenant que toi, maintenant, tu vas être à l'aise. Je les traite d'entités. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas seuls. D'accord, on va en parler. Restez concentrés, les gars.